standards. Seigneur, apprends-moi à vivre selon tes standards. Amen. Amen. Éternel notre Dieu, nous te bénissons et nous te sommes grandement reconnaissants. Béni sois-tu, béni sois-tu. Béni sois-tu, Seigneur, pour le privilège pour nous, de nous présenter devant ta face. Mais nous prions, Seigneur, que tu nous visites ce matin. Que tu nous donnes, oh Dieu, de nous séparer de nous-mêmes, de nous vider de nous-mêmes et d'avoir les regards focalisés sur toi. Oh éternel notre Dieu, toi qui regardes au plus profond des cœurs, tu connais nos besoins et nous voici devant ta face. Visite-nous, Seigneur, et rencontre chacun besoin, Seigneur, selon ta volonté parfaite. Seigneur, ouvre notre entendement. Ouvre notre entendement. Nous chassons de milieu de nous la distraction. Et nous prions pour nous concentrer sur toi et sur ta personne ce matin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour le Seigneur. Quand j'entends les actions de grâce, je suis émerveillé. Quand j'entends les témoignages, mon cœur est rempli de joie, de savoir que nous avons un Dieu qui nous surprend. Il nous surprend. Frère, Dieu regarde au plus profond des cœurs et connaît les besoins. Que le Seigneur nous aide à savoir lui rendre grâce, même dans les moments de pseudo-échecs. Des fois, nous arrive de penser que c'est un échec. Lorsque nous avons prié que Dieu n'a pas répondu. Dieu répond toujours à nos prières. Frère, il n'y a pas une seule prière qui monte à Dieu le Père, à laquelle il ne répond pas. Frère, Dieu répond, mais les yeux spirituels sont fermés. Et des fois, nous avons du mal à comprendre la réponse de Dieu. Ce matin, je vais être rapide parce que le temps est un peu avancé. Et je vais bénir le Seigneur pour ce qu'il a commencé de faire. Ne serait-ce le simple fait de voir mon oncle Médard venir. Avant, c'était normal. Mais maintenant, je le vois sous un autre angle. On a eu beaucoup de temps d'échange. Ça m'a fortifié, ça m'a encouragé. Et ce matin, je vais parler sur un axe que nous connaissons, la prière. Amen. J'ai posé la question au Seigneur. Pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Amen. Frère, ne nous leurrons pas. Hein. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Il y a des prières qui ne sont pas efficaces. Mais pourquoi nos prières ne sont pas efficaces? Pourquoi? Plusieurs ont besoin de la restauration. Plusieurs ont besoin de ce qu'on appelle le brisement des liens malsains familiaux, principautés personnelles. Plusieurs ont besoin de ce qu'on appelle la délivrance. Les disciples ont posé une question à Jésus-Christ. Oh maître, apprends-moi à prier. Frère, c'est des gens qui ont marché avec le Seigneur Jésus, qui ont vu Jésus prier, qui ont vu Jésus produire des miracles. Mais c'est eux qui demandaient au maître, apprends-moi à prier. Ils ont vu le maître prier. Ils se sont mis à reproduire la même chose. Mais ils ont vu que cela n'avait pas été fait. Et ils ont mis la sage de dire, maître, apprends-moi à prier. Ils ont demandé au maître de leur communiquer le secret. Amen. La prière, c'est un secret. La prière a des codes pour que cela puisse marcher. Je ne suis pas en train de dire que tu ne sais pas prier. Mais est-ce que tu as les secrets? Les secrets pour que la prière marche. Les gens pensent que lorsque je prie pour que cette caisse-là devienne blanche et qu'elle devienne noire, c'est que ma prière n'a pas marché. Non, c'est parce que je ne connais pas le coup. Ça peut rester noir, mais c'est blanc. Les yeux spirituels qui voient les prières qui marchent. Quand je vois l'effectif, quand je vois les gens qui sont dans la salle ce matin, je suis étonné et émerveillé de savoir que chacun d'entre vous
faites partie de l'église. Ne sois pas choqué, hein. Ça vient au plus profond de mon cœur. En même temps, ça m'amène à comprendre pourquoi les combats spirituels ne sont pas efficaces. Hier, j'ai regardé, je n'ai pas pu même terminer, tellement j'étais fatigué. Il y avait la France qui jouait contre un pays qui s'appelle l'Albanie. Amen. Mais on te dit que les meilleurs, il ne faut pas de Mbappé qui ne joue pas, N'Golo Kanté qui ne joue pas, et puis tu les vois, l'équipe MB. En fait, c'est déjà des éléments clés qui ne jouent pas. Et ils ont gagné. Après, j'ai regardé le score. Ce matin, ils ont gagné 4-0, un truc comme ça. Hein? 4-1, ok. Et je me suis dit, mais comment ils ont pu gagner? C'est pas parce que la France est une grande nation de foot. C'est parce qu'il s'est passé quelque chose que les enfants de Dieu n'ont pas compris ou ont du mal à comprendre jusqu'aujourd'hui. Frère, ce qui gagne, ce n'est pas Mbappé. Ce qui gagne, c'est l'équipe. Ce qui gagne, c'est l'équipe. Donc, notre ennemi a compris que pour gagner, il faut une équipe. Est-ce que nous avons compris? Premier élément, pour que la prière soit efficace, il faut que la prière soit faite en équipe. Frère, tu formes une équipe forte et rigoureuse avec ta femme et tes enfants. Tu formes une équipe forte avec ta femme. Tu formes une équipe forte avec ton mari. Tu formes une équipe forte avec ton compagnon de prière. Tu formes une équipe forte avec l'église. Mais tu es un homme exposé lorsque tu es seul pour faire des combats spirituels. La puissance de l'effectif. Un frère m'a dit qu'il avait vu le besoin de l'église. Et cela crée en lui un nouveau fardeau. Et il se dit, Seigneur, je ne peux pas laisser des choses continuer de fonctionner comme ça. Il faut que je prie, il faut que je prie. C'est ce qu'il m'a dit. Il me disait, pasteur, j'ai pris 2 semaines de prière, de jeûne. Et je suis resté chez moi pour prier, pour prier. J'ai dit, résultat de course. Tu as regardé, non? Il dit, oui. Les combats. Et au même moment, nous on était dans la galère. Hein? Et on s'est dit, frère, levons-nous, prions. Organisons une nuit de prière. On a prié, on a prié, on a prié. Le Seigneur a changé les choses. Mais lui, il a regardé. Il voulait combattre seul. Il a vu le besoin. Une bonne chose. Il avait le fardeau. Merci Seigneur. Parce que tu as suscité des hommes qui ont le fardeau. Mais il n'a pas su constituer une équipe. Il m'a dit, pendant ces 2 semaines-là, c'est pendant ces 2 semaines, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je n'ai rien compris. Mais voilà, je ne viens plus à l'église. Je suis resté chez moi. Et puis, patati, patata. Amen. Et je lui ai dit, mon bien-aimé, ça c'est un exercice. Sache que prochainement, je suis venu te chercher. Parce que le Seigneur m'a dit d'aller chercher ses enfants. Je suis venu te chercher. Sache que prochainement, quand tu as le fardeau, ne reste pas chez toi pour dire que tu prier. Viens à l'église. Disons, dis frère, on a besoin de se tenir à la brèche. Et on priera tous ensemble, Seigneur. Amen. Frère, seul, tu risques d'être bouffé. Seul, tu vas être coupé. Il y a 2 manières pour livrer une guerre. Je partageais avec mon oncle ce matin. Je lui disais que par le passé, il y a des choses que le Seigneur m'avait dit de faire. Mais lorsque j'ai cherché à comprendre pourquoi, ça a amené une catastrophe. Le diable a compris. Il y a 2 manières de livrer une guerre. Frère, écoute très bien. Si tu as envie de dormir, lève-toi. Tu commences à marcher. Parce qu'il va s'assurer que maintenant, là, tu n'écoutes même pas, tu ne saches pas c'est quoi. Lorsqu'on veut parler des stratégies, c'est à ce moment qu'il vient pour te distraire. Ne sois pas distrait, s'il te plaît.
manière consiste à envahir l'ennemi soudainement en un si grand nombre, de sorte que l'ennemi, il tourne à gauche, il voit que nous sommes là. Il tourne à droite, il voit que nous sommes là. Il tourne devant, il voit que nous sommes là. Il tourne derrière, il voit que nous sommes là. Une manière, la manière d'envahir de toutes les côtés, de manière soudaine. Ce n'est pas que tu planifies. De manière soudaine, il ne s'attend même pas. Et puis, tac, tu l'attaques. Mais cela nécessite quoi? Une grande armée. Cela nécessite quoi? Un effectif complet. Cela nécessite quoi? Des hommes, des femmes, des enfants. Cela nécessite quoi? Toi et moi, ensemble. Et c'est cette stratégie que le diable a utilisée. Venez avec moi dans Job 1, verset 12 à 19. On a toujours lu les Écritures. Sœur Mathilde, s'il te plaît, c'est toi qui lira pour moi. L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre, c'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te voyait en face. L'Éternel dit à Satan, voici tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira et devant la face de l'Éternel. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui dit, les bœufs labourés et les ânesses paissés à côté d'eux. Des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsque l'autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs et les a consumés. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé, moi seul, pour t'en apporter la nouvelle. Il parlait encore, lorsqu'un autre vint et dit, tes fils et tes filles mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné. Et voici, un grand vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison et s'est écroulé sur les jeunes gens, et ils sont morts. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Amen. Amen. Vous avez vu la stratégie de l'ennemi. L'ennemi n'a pas planifié d'attaquer la vie de Job en 1 semaine, en 1 mois. Tout s'est produit en 1 jour. Et il a pris le temps, avant même d'aller voir Dieu, il a déjà tout planifié. Il dit Dieu, est-ce que... Non, c'est même pas lui qui a vu Dieu. Dieu était là avec ses enfants, le diable s'est présenté. Lorsque nous sommes là, nous sommes dans la présence de notre Père. Mais le gars, il est là. Il est là aussi. Mais lorsque nous disons, au nom de Jésus, c'est à ce moment qu'il fuit. Mais si nous disons Dieu amour et miséricordieux, qui a créé le diable? Comment? Dieu aime toute sa créature. C'est pourquoi le jour du jugement, la Bible dit, personne ne serait digne, mais le Fils, celui qui est mort à la croix. Frère, tu remplis les conditions, il coche. Tu ne remplis pas, il n'a rien à cirer. Si Dieu devait rendre justice, si Dieu devait rendre le jugement, tout le monde est qualifié, frère. Parce que Dieu aime sa créature. Donc le diable a le droit de se présenter dans la présence de celui qui l'a créé. Et Dieu lui dit, est-ce que tu as remarqué mon serviteur Job? Il dit oui, je sais qu'il est riche, je sais qu'il a tout. Et aujourd'hui, il te sert, il est content, il ne pêche pas, il marche dans la vérité, tout ça.
Parce que toi, Dieu, est-ce que tu abandonnes quelqu'un? Tu n'abandonnes personne. Mais une chose qui est sûre, oh, touche ses biens et tu verras qu'il va se détourner de toi. Dieu connaissait Job. Il dit, bon, ok, je vais te livrer tout ce qu'il a, sauf une chose, sa vie. Parce qu'il n'y a qu'avec sa vie qu'il me glorifie. Job ne me glorifie pas avec ses biens. Satan n'avait pas compris. Et il est venu. Et il a planifié. Dès qu'il a eu le go de Dieu le Père, il a planifié. Il a ordonné, il a pris les Chaldéens, le vent. On te dit un feu qui descend du ciel. Il a pris les Sabéens. Et il a ordonné à un vent. Frère, on te dit qu'un vent qui quitte de l'autre côté du désert. Il s'est rassuré que le vent la traverse le désert pour que rien ne puisse arrêter la puissance. Vous avez déjà vu le vent souffler dans le désert? Allez-y, vous allez voir. Il n'y a rien qui peut arrêter un vent qui souffle et qui prend sa source dans le désert. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et l'ennemi s'est rassuré que tous les gars sont déjà prêts. Les Salbéens, les Chaldéens, le vent. Et il a commencé. Il frappe d'un côté. Avant qu'on aille rapporter, il a déjà frappé de l'autre côté. Je vais prier pourquoi. Oh, c'est je. Oh. Pendant qu'il dit ça, ça a déjà frappé. Il était attaqué de tous les côtés. L'ennemi a une stratégie. Il a sa stratégie. Et il ne viendra pas t'attaquer. Au moment où tu sens que tu as mal à la tête, le mal est déjà fait. Parce qu'il a déjà tout prévu. C'est un gars stratège. Oh frère, le combat en troupe, le combat en couple, c'est la stratégie que l'ennemi utilise. Nous avons une puissance. Mais je suis persuadé que lorsque nous la mettrons ensemble, oh le gars là, on va le décommer en 3 secondes. Mais on ne le fait pas. Le souci, c'est que l'Église, dans sa globalité, ne connaît pas ces stratégies de combat. Ils viennent. J'ai l'impression que les gens viennent. Ils se précipitent pour être là les dimanches, pour soulager leur conscience, pour ne plus avoir des choses à se reprocher. Et c'est là que tu entends. Je vais dire une chose. Après vendredi, c'est quel jour? Et on considère le samedi comme le jour du repos. Je préfère le repos. C'est trop spirituel, ça. Viens avec nous. Tu as raison, mais pour nous, humainement parlant, vivant dans un pays occidental, on dit que le samedi c'est le jour du repos. Ou le samedi, voilà, la grasse matinée, voilà. La grasse matinée. Donc je vais rester longtemps au lit. Mais le vendredi, quand on dit prière, je suis fatigué. Comme si le samedi, ils vont aller au travail. Je peux encore comprendre quelqu'un qui me dit lundi, je ne viens pas prier parce que je suis fatigué. Mardi, je vais me réveiller pour aller au travail. Mais qu'en est-il du vendredi, frère? Qu'en est-il du vendredi? Je connais une chose. Si tu es toujours fatigué, tu seras toujours fatigué. Je posais la question aux dirigeants de dire, si tu veux servir le Seigneur, dis-moi à quoi consiste ton service. Mais Jésus-Christ n'a pas servi, mais il s'est sacrifié. Et il a dit, vous ferez les choses que j'ai fait. Et plus que... Où est ton sacrifice? On aime seulement appliquer cette formule-là lorsqu'il s'agit de faire des miracles. Mais quand il s'agit de se sacrifier, on oublie cette formule. Je commence par l'intégrer. Parce que le Seigneur, c'est que ça a besoin que tu te sacrifies pour lui, pour son œuvre et pour ses choses. À chaque fois que je vais chercher un travail, je me dis, Seigneur, je prie que tu me bénisses avec un bon travail. Amen.
un bon salaire. Alléluia. À la fin, je dis qu'il ne me permette, qu'il ne prendra pas mon temps pour que je ne puisse pas te servir comme je pouvais le faire, comme si je n'avais pas de travail. Frère, si tu n'ajoutes pas cela, l'ennemi, il est... Non, frère, avant que tu aies le travail, tu es assis, tu es fidèle et tout. Dès que tu as le travail, boum, qu'est-ce qui ne va pas? Le travail prend la tête de Dieu. Et vous pensez que ça, c'est un travail avec lequel Dieu t'a béni. Dieu te donne le travail pour que tu t'éloignes de lui. Il a besoin de toi pour les combats. Parce que regardez ce qui se passe. Lorsque tu as la recherche du travail, les frères se regroupent. Et toi-même, tu es présent aussi. Oh Seigneur, nous prions. Oh Éternel de Dieu, nous prions à toi. Oh, nous plaidons que tu ouvres les églises célestes. Seigneur, bénis les frères avec le travail. Seigneur, bénis-moi. Une fois que tu es béni, tu sors du groupe. Qui va prier pour les autres? Qui va prier pour les autres? Si toi, tu te retires du groupe, ça fait moins un. Le groupe est plus exposé plus que toute autre chose. Frère, ne fais plus les choses pour soulager ta conscience. Pourquoi c'est si compliqué de participer aux réunions de prière? Pose-toi la question simplement de savoir pourquoi. Pourquoi? Frère, à chaque fois que je travaille et que je vois que le travail va m'empêcher de m'occuper pleinement de ce que Dieu me demande de faire, je change. Bon, avant, je tergiversais un peu, mais maintenant, là, je ne négocie même pas. Je change automatiquement. Que le salaire soit, je change. Je n'ai pas dit que pendant que tu es en période d'essai, je ne sais pas ce que je suis en train de dire. Quand tu es en période d'essai, tu vas voir ton cousin ici, tu vas voir le pasteur du pasteur. Les 3 prochains mois là, ça va être critique. Il me faut me donner à 100%. J'ai juste besoin de ce laps de temps. On va prier pour toi. On va t'encourager. On va te soutenir. Je ne suis pas fou. Quand on est en période d'essai, oh frère, ce n'est pas évident. Mais une fois que la période d'essai passe, tu fais quoi? Tu reviens au combat. Amen. C'est ce que je vais dire. Je n'ai pas dit que tu ne dois pas travailler et faire seulement ce que nous sommes en train de faire. Regardons la manière dont les enfants de Dieu ou les hommes de Dieu ont compris les stratégies de l'ennemi et comment ils confrontent ça. Josué 6. Non, Josué 10. Josué 10, verset 6. Vous savez, tout ce qui est dans la Bible, le Seigneur a permis que ces choses soient écrites pour nous permettre de connaître les stratégies et de pouvoir le servir sans qu'on ait des excuses. Tous ceux-là qui émettent des excuses, c'est parce qu'ils ne lisent pas la Bible. Ils pensent qu'il y a certaines choses, à un certain moment, on ne peut pas les faire. Ce n'est pas vrai. Hier, mon oncle et moi, on a rendu visite à une famille et j'ai parlé avec la femme. Et je lui ai dit, je vois une envie profonde de servir le Seigneur. Mais ce qui te bloque, c'est parce que tu veux vivre normalement. Personne ne peut vouloir servir Dieu et vivre normalement. C'est impossible. Ce n'est pas possible. Hein? Sœur Mathilde. Josué 10, verset 6 à 14. Les gens de Gabaon envoyèrent dire à Josué au camp de Gilgal: n'abandonne pas tes serviteurs, monte vers nous en hâte, délivre-nous, donne-nous du secours, car tous les rois des Amoréens qui habitent la montagne se sont réunis contre nous. Attends. Lis posément. Lis posément. 7. Josué monta de Gilgal, lui et tous les gens de guerre avec lui et tous les vaillants hommes. L'Éternel dit à Josué: ne les crains point, car je les lie entre tes mains, et aucun d'eux ne tiendra devant toi. Josué arriva subitement sur eux après avoir marché toute la nuit depuis Gilgal. Alléluia. Oh, il arrive subitement, l'ennemi ne s'attendait pas. Et
on est venu pour le culte de dimanche ensemble, tout le monde s'attendait à midi, puis on a fini. On peut déclarer le siège de prière tout de suite. Parce que l'ennemi ne s'y attendait pas. Qui a compris? Si je fais ça, frère, c'est une stratégie. Amen. Amen. Continuons. L'Éternel les mit en déroute devant Israël, et Israël leur fit éprouver une grande défaite de Gabaon. Les poursuivit sur le chemin qui monte à Beth-Horon et les battit jusqu'à Azekah et à Makeda. Comme ils priaient devant Israël et qu'ils étaient à la descente de Beth-Horon, l'Éternel fit tomber du ciel sur eux de grosses pierres jusqu'à Azekah. Et ils périrent. Ceux qui moururent par les pierres de grêle furent plus nombreux que ceux qui furent tués avec l'épée par les enfants d'Israël. Alors Josué parla à l'Éternel. Le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël, et il dit en présence d'Israël: Soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a pas eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Amen. Amen. La Bible dit qu'il n'y a plus eu de jour comme ce jour-là, où un homme s'est levé et il a dit: Soleil, arrête-toi. Lui prend pause. Et le soleil ne se presse même pas de se coucher, ni la lune ne se pressant de se lever. Alléluia. Frère, la Bible dit qu'il y a point de jours comme ça. Mais avant d'arriver là, regardons ce qui s'est passé. La Bible dit que subitement, Josué arriva sur les ennemis après avoir marché. Amen. Toute une nuit pour combattre. Frère, il a marché toute une nuit. L'ennemi ne s'attendait même pas à ce qu'il marche la nuit, le jour. Mais lui, il a marché parce qu'il avait le fardeau. Quand on lui a dit: écoute, l'ennemi est en train de s'écrouler sur nous, il s'est levé. Lorsqu'on m'a dit, une sœur va nous dire: oh, bien-aimé dans le Seigneur, on m'a diagnostiqué ceci, et on m'a dit qu'il me reste ceci. Qui est prêt à se lever pour dire? Ce que je veux dire, quand on veut voir la puissance de Dieu se manifester, ce n'est pas que la personne vient, on s'assoit, on prie pour elle. Ça marche. Mais est-ce que nous prenons l'ennemi subitement? Je pense qu'il doit y avoir des nuits de prière décrétées pour des sujets. Que tu as le fardeau, tu prends 2-3 personnes. La salle, c'est à nous. Tu peux venir si tu gaba jusqu'à... Qui va te demander quoi? Et tu cries. Et vous criez à l'Éternel. Parce qu'on veut des résultats instantanés. C'est-à-dire que vous sortez, et puis le lendemain, vous voyez la chose s'accomplir. Et puis vous-même, vous regardez, vous dites: waouh, ça c'est l'éclatement du Seigneur. Frère, on est arrivé à ce niveau maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Si j'en parle, c'est que nous avons les moyens. Amen. Que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Frère, si tu es tout le temps fatigué le vendredi, il faut te remettre en question. Les vendredis sont faits plutôt pour que nous puissions finir et prier et crier à l'Éternel. Vous voyez, si on était un vendredi, ce que je suis en train de vous dire là, on allait juste l'appliquer. Parce qu'on ne va plus rentrer. Parce que samedi là, on va dormir. On va faire une prière sur place. Mais si tu ne viens pas le vendredi, on n'est pas une équipe forte pour livrer des combats subis dans le milieu. Des fois, tu penses que ta présence, bon, on n'a pas trop besoin de moi, ce n'est pas tout à fait. Bon, moi, quand on parle de ces choses-là, peut-être le frère X, le frère Y, c'est eux qui sont concernés. Tu te trompes. Tu te trompes. On te dit le gars a marché toute une nuit pour aller livrer un combat. On est au 21e siècle, non? Toi, tu as le tram.
imposer que tu viennes en nuit de prière. On te supplie, frère, viens. Mais on va te déposer. Même ça, non. Tu trouves toujours un argument. Quelque chose de, je suis fatigué. Le lendemain, j'ai une course importante. Je ne sais même pas s'il va commencer par prier pour que ceux-là qui sèchent consciencieusement les réunions de prière, que le ciel se ferme. Parce que quand tu as la capacité de faire que tu ne fais pas, tu ne te fais pas seulement du mal, mais tu fais le mal à toutes les personnes qui constituent le groupe auquel tu appartiens en fait. Parce que lorsque l'ennemi va t'attaquer, nous tous nous sommes attaqués. Lorsque tu seras dans des soucis, nous tous nous sommes dans les soucis. C'est ça un corps. C'est ça une équipe. L'affaire de l'un est l'affaire de tous. Vous voyez le courage et l'engagement de Josué. La Bible n'a pas dit Josué s'est levé. Josué s'est levé et il a pris tous les hommes de combat. Amen. Et tous les hommes vaillants. C'est une équipe. Son engagement. On lui a parlé. Il sait qu'il a besoin d'une équipe. L'engagement d'aller juste avec une équipe. Le courage de ne pas avoir peur. Tout ça là, on poussait Dieu à contribuer à frapper l'ennemi du ciel. Frère, c'est ton engagement, c'est ton encouragement qui pousse Dieu à agir. Ce n'est pas parce que nous sommes capables de quelque chose. Dieu voit l'engagement que nous y mettons. Dieu voit le courage que nous avons de confronter et de combattre. Et il dit non, je ne peux pas les laisser comme ça. Il faut que j'intervienne. Qui est Josué pour parler au soleil et à la lune? Il est qui? Même Moïse n'a pas osé. Même lui, il a dit, soleil arrête. Parce que moi, je ne peux même pas laisser seulement se produire. Frère, il a tellement combattu, il a tellement envie de toujours de combattre. Il baigne tellement dans la victoire qu'il ne veut pas que la victoire s'arrête. Parce que pour lui, lorsque le soleil va disparaître, la nuit va venir, c'est comme si c'est la fin du combat. Toi, tu viens à la nuit de prière. On te dit de 20h à, on ne sait pas encore, tu regardes l'heure. Ton seul souci, c'est que ce truc-là s'arrête. Voilà les gens qui combattent et qui n'ont pas envie que le combat s'arrête. Les nuits de prière de 20h à 5h, 9h de temps, on regarde la montre. Oh, quand est-ce que ça va s'arrêter? On prie trop, on est fatigué. Surtout quand on dit nuit de prière, les gens ne veulent pas venir parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas venir et dire au pasteur, à minuit, je vais rentrer chez moi. Autant ne même pas venir. Tu restes chez toi. Mais si tu restes chez toi, tu n'es pas en train de faire la bonne chose. Est-ce que tu es un combattant? Est-ce que tu es un enfant? Voilà les stratégies que l'ennemi utilise. Voilà les stratégies que les hommes de Dieu ont utilisées et ils ont vu la gloire, la victoire de Dieu dans leur vie. Jésus était décidé à gagner. Est-ce que dans nos combats, nous avons la soif de gagner? Ou bien nous voulons juste que la situation s'arrange? Là, on ne parle pas d'une situation qui va s'arranger. On ne veut aucun arrangement avec l'ennemi. On veut juste qu'il dégage. Il faut qu'il disparaisse. Il faut qu'il aille. On n'a pas besoin de le voir dans notre alentour, quoi. On veut aller très bien. On ne veut pas aller bien, quoi. On ne veut pas dire que ça va mieux. On veut dire que ça va très bien. Parce qu'il a disparu totalement du radar. C'est cette envie qui a animé Jésus. Et il dit, oh, peut-être quand il y aura le soleil, il y aura la nuit. Quand le soleil va partir, il y aura la nuit, il y a des ennemis. Il y a certaines personnes que je ne veux pas bien voir. Je ne veux qu'il reste personne. Je veux me rassurer que l'ennemi a été totalement anéanti. C'est ça les combats que nous devons mener. On ne doit plus se contenter de, bon, ça va beaucoup mieux. Non. Il faut une victoire totale, sans pression. Oh Père, aide-nous. Le Seigneur viendra toujours au secours de ceux-là qui portent le fardeau.
qui doit conquérir par la prière, le Seigneur viendra toujours à son secours. Quiconque a envie de conquérir par la prière. Frère, Dieu est venu au secours de Josué. Parce qu'il s'agissait de Josué et de tous les gens de guerre et des hommes vaillants. Ce n'est pas Josué seul. Tous, T-O-U-S, tout le monde. Tout le monde, quel que soit leur niveau, tout le monde. Nous devons croire à la puissance de l'effectif et faire quelque chose à ce propos. Chacun est qualifié à mettre sa pierre à l'édifice. Frère, peut-être, chez toi, tu pries. Je n'en disconviens pas. Mais en groupe, tu peux découvrir d'autres manières, d'autres... Frère, il y a des gens qui venaient à peine de donner leur vie au Seigneur, avec qui j'ai appris, moi, à prier. Quand je vois leur foi, quand ils se lèvent, je dis, ok. Frère, mais quand tu es seul, tu doutes beaucoup. Tu pries, mais tu es libre. Ceux qui jouent personnellement, perdons, à moins qu'ils se retirent du groupe. Parce que quand tu dis je fais partie du groupe et que tu joues personne, tu perdras. Tu perdras. Tu perdras. Forcément. Frère, mon cœur l'enlise au sujet du fait que nous devons combattre ensemble. Nous avons besoin de nuits de prière qui rassemblent tout le monde, frère. Tous les membres de l'Église, hommes, femmes et enfants. Quand on dit nuit de prière, il y a des gens qui disent, bon, c'est des enfants, il faut qu'ils dorment. Qui t'a dit que les enfants doivent dormir pendant qu'ils font la nuit de prière? Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Tu dois emmener les enfants pendant qu'on prie. Oh, leur corps, leur esprit, leur âme sont en train d'être formés. Si tu n'emmènes pas les enfants en nuit de prière, comment ils prendront la relève? Ils vont apprendre à faire la nuit de prière quand? Je ne veux pas trop parler de ça. Et je le dis en toute humilité. Quand ma femme était enceinte d'Ethan, elle a fait 9 nuits de prière sur 9. Lorsqu'Ethan est né, tu ne peux pas l'amener à une nuit de prière, il va dormir. Impossible. Il est là, il tourne, jusqu'à 5 h du matin. Dès qu'on rentre dans la voiture, on ne commence pas à dormir, c'est que c'est fini. On va dire une femme enceinte, elle est trop fatiguée. Elle ne peut pas tenir, quoi. Tu vois, c'est des trucs. Parce que tu peux comprendre, elle est fatiguée. Mais qu'elle vienne nous prier pour nous. Si elle veut dormir, elle reste au lieu de la prière et elle dort. Si elle veut s'allonger, on va prendre un lit, on va mettre là-bas, elle s'allonge. Pourtant, elle est dans la présence de Dieu. Je peux comprendre certains cas, mais ne généralisons pas. Ne généralisons pas. Quand on dit prière, je vous parle personnellement. Des fois, m'arrive de dire, je suis fatigué. Bon, je vais m'arranger à ce que ma femme aille. Une fois que ma femme est là-bas, je suis représenté. J'ai compris que c'est un mal que je me fais moi-même. Frère Philippe, quand on dit prière, que la soeur veuille y aller, qu'elle soit là, tu t'entends. Tu es là. Parce que tu seras en train d'être formé à travailler ton corps, à dire à ton corps que c'est lui qui doit obéir à ton esprit et non ton esprit qui doit obéir au corps. C'est l'esprit qui doit commander le corps et non le corps qui doit commander l'esprit. Si le corps ne veut pas tenir, tant pis pour lui. C'est l'esprit qui dirige. Et une fois que l'esprit va venir au lieu de prière et que l'esprit ne veut pas marcher seul, le corps est obligé de le suivre. Le corps va s'allumer.
La Bible dit, au verset 14, il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel a écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Pourquoi? Qui sait pourquoi? Qui sait pourquoi? Il n'y a point eu de jour. Qui sait? Est-ce que c'est parce que c'est impossible? Ni avant, ni après. Tous les grands prophètes, personne, sauf Jésus. Avant, je pensais que c'est parce que Jésus était obéissant, Jésus était ceci. Non, Jésus, il a décidé. Il dit, moi, voilà ce que je veux faire. Aujourd'hui, ça peut être écrit dans les desseins de l'Éternel. Si toi tu décides de te lever pour qu'il y ait un jour comme ce jour-là, il s'agit d'une affaire de volonté. Quand le frère est en train de dire, l'Esprit de Dieu est sur nous, c'est nous voulons voir cette puissance. C'est juste parce que tu veux, frère. Tu veux. Tu veux. La puissance de réveiller les morts, c'est quand tu veux, frère. Ce n'est pas que les autres sont plus forts. Le fait de parler aux choses et que les choses obéissent, c'est parce que tu veux. Et pour finir, je me souviens, c'était en 2017 ou 18. Je vous avais déjà dit ça. On m'avait dit, j'ai entendu un message sur mon téléphone, que la dame était à l'hôpital. Et il faut appeler le pasteur China. Je ne reconnais même pas la voix. Donc on me dit qu'elle est à l'hôpital. Après, j'ai dit, Seigneur, mais ça peut être qui? Donc j'ai su c'était qui. Donc j'ai pris ma voiture, sachant que la personne est à Lille. J'ai pris ma voiture, j'étais sur le chemin de Lille. J'ai appelé pour dire, donnez-moi l'adresse. Elle est dans quel hôpital? On me dit, non, c'est Valenciennes. Je reprends ma voiture, je reviens à Valenciennes. Je la vois. J'ai dit, mais Seigneur, ça c'est impossible. Elle me dit, les docteurs m'ont dit qu'il me reste 15 jours, je mourrai. C'est-à-dire, il n'y a pas de... Enfin, c'était clair. Et il faut qu'il appelle ses enfants. Ses enfants sont dans des pays lointains. Et elle m'appelle. J'ai dit, donc, ça veut dire que si quelque chose arrive seulement comme ça, là, c'est moi, quoi. Je me suis tourné vers le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, regarde cette dame. Elle t'a servi. Ok, oui, tout le monde, des fois, on trébuche. Mais il faut que tu te souviennes. Le Seigneur m'a dit, il faut qu'elle appelle ceci. Il faut qu'elle fasse ceci. Il faut qu'elle fasse ceci. Je ne peux pas vous expliquer l'esprit qui m'animait. Mais j'avais juste une envie forte dans mon cœur. Qu'elle ne meure pas, qu'elle ne meure pas, qu'elle ne meure pas. Et je faisais tout pour qu'elle ne meure pas. Elle m'a dit, parce que tu as raison. Telle personne là, voilà ce qui s'est passé. J'ai dit, appelons. Une fois qu'on a appelé tout le monde, vous savez ce qu'elle m'a dit? Que les 15 jours sont passés. Elle était encore vivante. Et puis elle m'a dit, pasteur, maintenant je pense que je suis prête. Il ne faut plus m'empêcher. Il faut que j'aille. Quand elle est morte, je ne suis même pas allé au funérail. J'ai bien fait, je n'ai même pas pleuré. Ça ne m'a même pas fait mal. Parce que je savais là où elle est. Ce n'est pas parce que je suis fort. Parce que le jour-là, je me suis dit, non, tu peux le dire, quelle que soit la situation, tu peux dire non. Il faut que la lune s'arrête. Il faut que le soleil s'arrête. Dieu nous a donné la puissance. Manifestons-la. Mais il faut le courage. Il faut l'encouragement. Il faut le feu d'équipe. Il faut le feu de groupe. Quand tu vois la foi des autres, tu n'as pas la foi. Tu t'appuies sur la foi des autres pour avancer. Tu sais que tu ne peux pas, mais tu vois les autres qui sont en train de le faire. Tu t'appuies sur eux. Tu dis, Seigneur, nous sommes ensemble. Il y a des gens qui sont limités parce qu'ils sont incapables. Mais dans le groupe, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est capable? S'il y a quelqu'un qui est capable, c'est que tu es capable. Tu peux le faire. Tu n'as pas besoin d'une école. Tu peux le faire et tu dois le faire. Livrer des combats soudains à l'ennemi est une réalité qui change beaucoup de paramètres dans les plans initiaux de l'ennemi. Parce qu'il ne s'attendait pas. Lui, ça, il avait déjà planifié. Pam, 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 tu le surprends. Il est troublé. Tu as changé les paramètres. Il est perdu. Il ne sait plus là où se donner la tête. Dans les assemblées de maison, frère Alex, il faut que chaque responsable d'assemblée de maison te fasse un programme
de quand est-ce qu'ils tiendront leur nuit de prière. Chaque assemblée de maison devrait avoir des nuits de prière où ils bombardent les principautés de leur quartier, de leur situation géographique. Chaque assemblée de maison. Je n'ai pas dit par moi. C'est les assemblées de maison qui décident comment ils veulent le faire. Et vous allez voir le changement, frère. Venez, ce que nous faisons ici là. On ne prie pas. Ce matin, on n'est pas venu prier. On est venu pour glorifier le Seigneur. Le dimanche est fait pour glorifier l'Éternel. Pour dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait tout au long de la semaine. Et lui être reconnaissant. Et recharger les batteries pour la prochaine semaine. Ce n'est pas pour prier. Pour dire merci. Ce n'est pas pour renverser, pour détruire. Pour dire merci. Des cœurs reconnaissants. Si chaque assemblée de maison a des programmes bien structurés, le dimanche, on viendra, on va dire, le mardi, le mercredi, le jeudi, à tel lieu de réunion, oh, tel frère était malade, on a prié, le Seigneur a fait ceci. C'est ça les enfants de Christ. Donc, je dis à tous ceux-là, qui ne font pas partie d'une assemblée de maison, qu'ils viennent juste de commencer. Il ferait mieux d'aller s'inscrire pour que les choses commencent par changer. Amen. Ceux qui ne viennent pas combattre avec le groupe, les combats iront à eux. C'est ça, non? L'ennemi ne quitte pas un endroit pour rester. Non, il va aller quelque part. Donc si tu ne viens pas combattre, les combats viendront te trouver. Il dit, si tu ne vas pas à la déchetterie viendra à toi. Qui n'a jamais écouté cette pub-là? Oui. Si tu ne vas pas à la chose viendra à toi. Donc, autant aller. Je lui dis, écoute, toi là, tu n'as pas le droit de venir chez moi. D'ailleurs, on a changé mon adresse. Amen. Il faut oublier l'adresse, là, ça n'existe plus. Parce que moi, je suis venu te trouver. Et il va nous payer. Pour que nos attaques soudaines réussissent, il faut qu'il y ait un grand nombre de personnes impliquées afin que l'ennemi soit attaqué de toutes les parts. Et en même temps, ma prière, c'est que le Seigneur puisse nous aider à nous inscrire dans cette école. Et je suis en train de préparer, nous sommes en train de préparer pas mal d'enseignements sur les stratégies de prière. Amen. Et nous allons porter ça dans la prière pour que le Seigneur nous donne la capacité intellectuelle et spirituelle qu'il faut pour pouvoir préparer cela. Parce qu'il y a une manière de connaître les stratégies, il y a une manière de prier. Et l'ennemi, lui, c'est ce qu'il utilise souvent. Donc que le Seigneur nous aide pendant que nous grandissons dans notre relation avec lui, que nous puissions expérimenter ces choses. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.